Les LGBTistes qui reprochent systématiquement aux Blancs d'avoir des privilèges. Bah en fait, cette idée-là, elle est née... En fait, c'est pas une idée, cette analyse-là, elle est née aux États-Unis, en fait. De dire que le blanc, dans la société américaine, il est plus privilégié que d'autres. C'est factuellement vrai. C'est vrai. Je veux dire, ça veut pas dire que tous les blancs sont des privilégiés. Il y a des gens aux États-Unis qui sont blancs et qui sont des clochards qui vivent dans les rues de Los Angeles, tu vois, qui font la manche. Donc tous les blancs ne sont pas des privilèges, pas quelque chose de génétique. En fait, c'est quelque chose d'historique, cette critique-là. En fait, au départ, elle était fondée, cette critique, mais justement, ces Rainbow Warriors, je ne sais plus comment ils s'appellent là, ils caricaturent tellement cet argument-là qu'à la fin, ça me devient stupide. Tu vois ? C'est absurde de dire que les blancs, parce qu'ils sont blancs, ils ont des privilèges. C'est juste qu'en fait, la société américaine, exactement d'ailleurs comme la société brésilienne aujourd'hui, en fait, c'est une société qui est stratifiée racialement. Et c'est dû à son histoire. Vous savez que lors du commerce triangulaire, le plus gros foyer d'esclaves depuis l'Empire romain, depuis la chute de l'Empire romain, c'était le Brésil. C'était pas les États-Unis en fait, hein. Ni l'Afrique ou autre, c'était le Brésil. Et en fait, ces pays-là ont subi un esclavage qui était tellement violent que ça en a laissé des traces en fait jusqu'à aujourd'hui. En fait, tout le monde sait comment s'est bâtie l'Amérique, hein, du 18e siècle jusqu'au milieu du 20e siècle, si vous voulez. En fait, les WASP, les Blancs, étaient ceux qui avaient la richesse, ceux qui avaient les terrains, en fait. La terre leur appartenait, si vous voulez, d'où les plantations, les fameux champs de coton qu'ils avaient dans le sud des États-Unis. Et on sait que l'immense majorité de leur main-d'œuvre à une époque, ça a été des esclaves. Et en fait, même si ces esclaves, au milieu du 19e siècle, avaient été libérés, hein, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, c'était le milieu du 19e siècle, en fait, la société américaine, elle en avait quand même gardé une séparation. Il y avait les blancs d'un côté, et puis tu avais ceux qu'eux appelaient les nègres de l'autre côté. Et je parle même pas en plus des hispaniques dans le sud, etc. Mais pour vraiment parler de ces deux grandes catégories. Et les blancs, historiquement, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils se sont accaparés le territoire, ils se sont accaparés les richesses du territoire, et puis les autres communautés qui étaient bien moins nombreuses et qui étaient en plus d'anciens esclaves, eux, ils étaient un peu, mis de côté dans la société. Et la société américaine, la ségrégation, jusqu'à la ségrégation, en fait, les blancs étaient à la présidence, pouvaient être magistrats, pouvaient être avocats, pouvaient être, pouvaient créer une entreprise, mais le nègre, lui, c'était le mec qui cirait tes chaussures dans le métro, tu vois. Quand tu construis une société comme ça, bien sûr qu'il y a des privilèges à ce moment-là. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, ça n'a pas changé tant que ça. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de noirs qui sont millionnaires, ou de noirs milliardaires. Ça ne veut pas dire que le noir aujourd'hui ne peut pas être président, ou magistrat, ou avocat, pas du tout. Ça veut juste dire que même encore aujourd'hui aux États-Unis, dans ce pays ultralibéral, eh bien, tu as encore une pensée majoritaire, hein, blanche, et une espèce de domination dans certains domaines. Mais ça, c'est lié à l'histoire, en fait. D'accord ? C'est juste lié à l'histoire. Au Brésil, c'est exactement la même chose. Au Brésil, je crois qu'au Brésil, c'est encore plus voyant. Parce qu'au Brésil, c'est le pays de tous les excès, en fait, en matière sociale. C'est un truc de fou. On n'a jamais vu un pays qui opposait autant de riches et de pauvres sur le même territoire. En fait, au Brésil, c'est très simple. Plus t'es blanc, plus t'as de chance d'avoir un boulot, t'as de chance d'être à l'aise, d'avoir un confort. Plus t'es noir, plus t'es hachekoum, t'es une merde. Et ce qui est grave, c'est que ça a été admis dans la tête des Brésiliens. C'est que les mecs, ils l'ont admis, ce truc. C'est terrifiant. Encore quand ça existe et qu'il y a des gens qui le critiquent, ça va, mais là-bas, c'est limite, les gens, ils relèvent même plus le truc. Et les noirs, en fait, ça vaut dans tous les domaines, hein. L'un des trucs qui marche le mieux au Brésil, parce que malheureusement, dans les pays pauvres, c'est un peu tout ce que tu as à vendre, c'est ton corps. Mais le mannequinat, par exemple, le mannequinat au Brésil, c'est exactement ça. C'est quand t'es noir, t'as très peu de chances d'être choisi pour poser quelque part. Et quand t'es plutôt blanche de peau, en fait, tout le monde te demande.
Parce qu'il y a un vrai racisme institutionnalisé là-bas. C'est accepté. C'est comme ça. C'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour le boulot, c'est pareil pour... Et on sait qu'en France, ça peut exister aussi ce genre de choses. C'est plutôt marginal. La France, c'est pas un pays organisé de manière raciale. Même si dans certains domaines, on pourrait en dire long. Mais au Brésil, voilà, ça a été admis. C'est comme ça, c'est... Pas dans la loi, hein, mais dans les mœurs. Et je me rappelle d'ailleurs d'un reportage qui avait été fait à l'époque. C'était un reportage, je sais plus de quelle chaîne, qui allait filmer en fait cet état de fait au Brésil. Voilà, cette espèce de racisme et de séparation raciale qu'il y avait au Brésil. Il y avait des femmes, il y avait une femme noire qui était en train de parler du fait que les femmes noires, en fait, là-bas au Brésil, ce qu'elles veulent, c'est absolument être maquillées avec des blanches. D'ailleurs, on le voit ça assez souvent, mais l'inverse, c'est chez les footballeurs, par exemple. Les footballeurs noirs, le footballeur, dès qu'il est... dès que c'est un mec qui fait du football amateur, généralement, il est avec quelqu'un d'une ethnie qui lui ressemble. Mais dès qu'il devient un footballeur assez connu, il vise immédiatement la top modèle, tu vois, suédoise, je sais pas quoi. Les footballeurs noirs, ils ont plutôt tendance à être avec des blanches. C'est pareil pour les rebeux, d'ailleurs. Hein. Les rebeux, dès qu'un rebeu il est cariste, il se marie avec une marocaine. Dès qu'un rebeu il est footballeur, il se marie avec une australienne, avec une ukrainienne, avec une machin. Il y a aussi un peu ce délire-là dans la tête des gens. Dans nos têtes, on nous a un peu gravé dans la tête que le blanc, c'était le top. Bon, ça existe dans la tête de certaines personnes. Je dis pas que ça existe chez tout le monde. Mais en gros, au Brésil, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, la femme, elle est en train de dire en fait que les femmes noires au Brésil voulaient absolument être avec des hommes blancs. Et le gars lui a dit pourquoi ? Pourquoi être avec des hommes blancs ? Et elle lui a dit un truc qui m'a terrifié. Elle lui a dit c'est pour nettoyer notre sang. Parce que pour elle, le métissage, le fait d'avoir, pour une femme noire, hein, le fait d'avoir des enfants plus clairs de peau, c'était une manière de nettoyer son sang. En gros, elle avait honte d'être noire. Elle a voulu faire disparaître la couleur noire de sa peau. Et ça, malheureusement, elle le disait d'une manière, en gros, c'est un peu le pays, quoi. C'est si j'ai envie que ma fille, elle perce quelque part, eh bien le fait qu'elle ait la peau plus claire, ça va lui donner une certaine facilité. Et c'est vrai. Je vous dis la vérité. Je me rappelle, je crois que c'était Naomi Lenoir, qui était, je sais plus si elle est toujours d'ailleurs mannequin. Ouais, Naomi Lenoir. Oui, je crois que c'est comme ça son prénom. Une fois, elle était invitée sur le plateau de Ruquier, je crois. C'était le plateau de Ruquier. Salam alaikum, Ismaël. Elle était sur le plateau de Ruquier et on lui posait la question, est-ce que dans le mannequinat en France, il y a du racisme ? Et là, il y avait... Non, pardon, la question ne lui était pas faite. Merci à toi, Myriam. Barakallahu fik. Merci à toi, Orti. Il y avait... c'était Karl Lagerfeld. En fait, Ruquier avait posé la question à Karl Lagerfeld, en présence de Naomi Lenoir, la modèle. Il lui a demandé, mais est-ce qu'il y a du racisme dans le mannequinat ? Et là, Karl Lagerfeld, donc un homme blanc, répond « Ah non, 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 jamais, j'ai jamais vu ça. » Et là, t'as Naomi Lenoir, elle est là, elle dit « Karl ». Elle le regarde devant tout le monde, on dit « Karl, quand même, quand même. » Et en fait, Naomi Lenoir, elle a pris la parole, elle a dit « Si, moi j'ai été victime de racisme. » Donc, c'est pour ça que ça m'a fait réagir. C'est-à-dire que pour lui, Karl Lagerfeld, vu qu'il était blanc et qu'il n'était pas confronté à ce racisme dans son domaine, il ne voyait pas de racisme. Vu qu'il n'en était pas victime, pour lui, le racisme, ça n'existait pas. Et ça prouve qu'il y a quand même un petit privilège du blanc, tu vois. Et ça veut pas dire que le racisme anti-blanc n'existe pas, cela dit. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais le racisme anti-blanc, ça existe. » Oui, ça existe le racisme anti-blanc. Mais il se décrit de manière totalement différente, dans des domaines différents, etc. Mais le racisme anti-blanc, ça existe. Mais là, pour le coup, il y a des gens, et c'est là peut-être où, même si le mot privilège, il est peut-être un peu dérangeant, mais là, pour le coup, Naomi Lenoir qui avait repris Karl Lagerfeld pour lui dire « Karl, en gros, déconne pas, arrête de dire des conneries. En gros, je suis noir, tu l'es pas, et tu sais pas de ce qu'on peut vivre. » Bah, elle l'avait un peu remis à sa place. Donc, vous pouvez taper d'ailleurs la vidéo si vous la retrouvez. Naomi Lenoir, Karl Lagerfeld, racisme. Et là, elle l'arrête en plein. Elle lui dit « Oh, Karl. » Donc oui, même si le terme privilège, moi, il peut être... voilà, remplacez-le par autre chose. Mais oui, dans certains pays comme les États-Unis, comme le Brésil, le fait d'être blanc, et ça c'est l'histoire du pays, hein, mais le fait d'être blanc peut te donner beaucoup plus d'avantages dans le domaine professionnel, peut t'ouvrir des portes qui pourraient être immédiatement fermées à des noirs. C'est vrai, c'est factuel, c'est triste, mais bien sûr que ça existe.
Après, ce qui est con, c'est que ces gauchistes aux États-Unis, ils ressortent ce truc systématiquement, tu vois, même pour dire n'importe quoi. Faut pas abuser de cet argument, quoi. C'est juste ça. Dites-moi ce que vous en pensez sur le chat. Dites-moi. Ouais. Wa alaykoum salam, Zoro. Bah moi je pense que moi je pense que c'est pertinent, Zoro. Un peu raciste, je sais pas. Moi je pense pas qu'il était raciste, Zoro. Parce qu'honnêtement, lui il travaillait vraiment avec tout le monde dans son domaine. Mais c'est juste que là en fait, Ruquier lui avait posé une question, est-ce que dans la mode il y a du racisme? Et lui, vu que c'est un mec qui je pense n'a probablement jamais connu de racisme à son époque, surtout dans son domaine, il a répondu en fait à la place des gens qui étaient victimes de racisme, tu vois. C'est comme si moi, par exemple, on me disait, quelqu'un disait, mais en fait, en France, il n'y a pas de racisme. Et le mec, quand je le regarde, tu vois, c'est un anti qui a vécu toute sa vie dans le 16e arrondissement, ses parents sont millionnaires, sont des rentiers, et le mec me dit, mais non, en France, quoi, discrimination? Non, ça n'existe pas. Je pourrais donner quelques exemples de ma vie personnelle qui vont te le démontrer tout de suite. Bien sûr que ça existe du racisme. Sauf qu'il y a des gens qui le vivent peut-être différemment. Peut-être qu'il y a des gens qui le ressentent différemment, mais il y a des gens qui pensent que le racisme ça n'existe pas parce qu'ils n'en ont jamais été victimes. Et tant mieux d'ailleurs, on leur souhaite pas. Mais bien sûr que ça existe le racisme. La France c'est pas un pays raciste, je le dis. N'en déplaise aux gens qui vont dire si, la France c'est un pays raciste. Non, la France c'est pas un pays raciste. Wallahi, la France n'est pas un pays raciste. Je parle pas de ce qu'a été la France il y a des années où Là, notre France d'aujourd'hui, elle n'est pas raciste. Mais est-ce qu'il existe des racismes ou des formes de racisme? Bien sûr. Et le racisme anti-blanc existe, le racisme anti-noir existe. Le racisme, bon, même si le terme racisme il est inapproprié là, mais un racisme anti-musulman, une islamophobie, bien sûr que ça existe. C'est évident. Mais dire que le pays est raciste, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que ça voudrait dire que tous nos concitoyens français blancs, sont racistes. C'est absurde, ridicule. Moi, j'ai toujours grandi. Barakallahu fikoum Soumaya. Merci à toi, Artier. Nous, on a tous grandi avec des Françaises de souche, avec des Français de souche, qui ont été nos potes à la fac, qui ont été nos potes au collège, qui ont été nos potes en colonie de vacances. Wallahi, on leur souhaite que du bien. Et on les a kiffés, on les kiffe toujours. Et c'est des gens qui, wallahi, l'idée même de racisme entre nous n'existait même pas. Tu vois. Mais par contre, quand on allume la télévision, on tombe sur, des gens qui insultent systématiquement tel et tel machin, ou qui ont des propos un peu orduriers, etc. Bah oui, il y a des racistes en France. Et des racistes même chez les Noirs, des racistes même chez les Maghrébins. Wallahi, moi j'ai grandi toute ma vie, une partie de ma vie en cité, et wallahi, moi le nombre d'insultes anti-blancs que j'ai entendues, c'était catastrophique. Faut l'admettre. Voilà. Est-ce que ça veut dire que tous les mecs de cité sont des racistes? Évidemment que non. Il faut admettre que ça existe. Voilà. Le racisme, de toute manière, si je peux terminer juste là-dessus, le racisme, c'est quelque chose d'universel qui touche tous les peuples, qui est partout sur la planète. Il n'y a pas un peuple qui ne compte pas. Barakallahu fik Ali. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam à toi. Le racisme, c'est une tare universelle, c'est une tare qui touche toute l'humanité. De dire qu'il y a un peuple qui n'est pas raciste, c'est faux. Et surtout, un piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est d'essayer de catégoriser les peuples les plus racistes du monde. C'est un truc complètement débile, en fait. Il y a des gens parfois qui disent « Ouais, je trouve que les Indiens, c'est les plus racistes du monde. Ouais, je trouve que les Arabes, c'est les gens les plus racistes. Ouais, je trouve que les Blancs, c'est les plus racistes du monde. » Et ils vont tous te donner une espèce de justification historique. Ouais, il y a eu le commerce triangulaire par des Blancs. Ouais, il y a eu les traites, la fameuse El Famoso traite négrière fait par les musulmanes, qu'on peut d'ailleurs débunker facilement. Ouais, mais regarde, les Chinois communistes en Chine, ils persécutent. Ils ont tous un peu leurs arguments comme ça, mais c'est absurde. C'est pas une question génétique. Enfin, il n'y a pas un gène, on n'a pas un gène chez nous, dans notre ADN, gène du raciste. Ça veut rien dire. Le racisme, ça part d'une idéologie, vous comprenez? Donc il faut condamner l'idéologie du racisme, pas un peuple, parce qu'il compte parmi eux des racistes, vous comprenez? Ça, c'est un piège sur lequel beaucoup de gens tombent. Ouais, moi je pense que tel peuple, il est plus raciste qu'eux, c'est ridicule. Et en plus, faire des compétitions de qui est le plus raciste, à quel moment, en fait, ça fait disparaître le racisme? Vous comprenez? Au contraire, paradoxalement, salam alaikum, Jafara. Paradoxalement, les gens qui essaient de faire des
des battles de non, c'est ton peuple le plus raciste, non, c'est le tien, non, c'est. En fait, vous participez à ce jeu de racisme. Parce que finalement, c'est vous qui essayez de mettre en rivalité des peuples sur des critères ethniques. Vous comprenez? C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit à nous musulmans que le seul critère, enfin, pas à nous musulmans, pardon, à toute l'humanité, puisque le Coran il a été révélé à toute l'humanité, Allah il dit à toute l'humanité, mais que le seul critère qu'il va prendre en compte, c'est la piété. C'est pas ton niveau social, c'est pas tes origines, c'est pas ta couleur de peau, c'est ta piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va même dire que la différence et la couleur de nos idiomes, en fait la couleur des êtres humains et la diversité qu'il a mis sur la planète, c'est un signe de lui. Allah il qualifie ça de signe. Donc même pour lui, Allah Azza wa Jal, il nous dit que c'est quelque chose qu'il a voulu. Allah, il va dire que les êtres, dans le Coran toujours, Allah il dit que tout être humain naît d'un mâle et d'une femelle. Et d'une femelle. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte de disposer les peuples, d'organiser les peuples en tribus et en peuples et en tribus sur la terre pour qu'ils s'entreconnaissent. Donc Allah Azza wa Jal, Dieu dans le Coran, il dit même qu'il a créé, en fait, toute la matrice de l'humanité, c'est un homme et une femme, un mâle et une femelle, donc Adam alayhi salam et Hawa, son épouse, et que de ce couple est née en fait une multitude. Et de cette multitude, Allah il a organisé les êtres humains en peuples et en tribus différents pour qu'ils s'entreconnaissent. Donc même Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il va bannir le racisme. On peut aussi citer l'exemple de Iblis, qu'Allah le lapide. Iblis dans le Coran, le premier péché qu'a fait Iblis, Satan, c'était du racisme. Parce que quand Adam a été créé, lorsqu'Allah a créé Adam et qu'il avait terminé de le créer, il a demandé aux anges, salut à toi Bosslight, il a demandé aux anges et à Iblis qui était aussi parmi les anges de se prosterner devant sa création, donc devant Adam. Et vous savez que Adam, étymologiquement, ça fait référence à l'humanité, à l'humain, à l'humanité. Donc Adam, c'est le père de l'humanité. Et lorsque Allah il a demandé aux anges et à Iblis de se prosterner devant Adam, les anges ont accepté, Iblis il a refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'acceptait pas, il n'avait pas digéré que Adam alayhi salam, c'était une créature qui était particulière. Et Iblis, il se sentait supérieur à cette création. Il se sentait supérieur à Adam. C'était le premier cas de racisme, en fait, contre l'humanité. Satan, c'était le premier à avoir dit, voilà, moi, tu m'as fait de telle sorte, lui, tu l'as fait de telle sorte, je refuse de me prosterner devant cette création. C'est un acte de racisme. Il avait du racisme pour la race des êtres humains. Et Iblis, lui, c'était un djinn. C'était un djinn raciste des êtres humains. Il estimait que racialement, il était supérieur à Adam. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, dans le Coran, il combat le racisme d'une manière très subtile. Il dit pas les Arabes sont plus racistes que machin, il te dit pas que les Indiens sont plus racistes que truc, que les Byzantins sont plus racistes que... Non. Lui, il dit qu'il a créé les êtres humains, il raconte l'histoire de l'humanité, il raconte l'histoire de Iblis, et la raison pour laquelle il est exclu de l'endroit où il était, parce que justement, c'était le premier acte de racisme, si vous voulez, relaté dans le Coran, et peut-être même dans l'histoire de l'humanité. Enfin, peut-être, sûrement le premier cas de racisme envers et dans l'humanité, si vous voulez. Donc en islam, c'est très subtil. Je trouve ça super subtil. Donc tombez pas dans le piège de ouais mais c'est les trucs qui sont plus racistes, ouais mais les Marocains ils sont plus, ouais mais les Algériens ils sont plus que ça c'est les crétins d'internet là, les fatigués du cerveau là, les haineux gratuits là, les Marocains ils sont trucs, les Algériens ils sont trucs, ouais les Français ils sont trucs. C'est condamner l'acte de racisme, pas le peuple qui est derrière, parce que parmi ces peuples, wallahi il y a des gens magnifiques. Absolument magnifique. Et des anecdotes d'ailleurs comment dire, des anecdotes qui combattent le cliché du racisme ou du blanc raciste. Je pourrais vous en citer des centaines. Des centaines. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.